Je suis obligé de parler de l'œuvre qui a battu One Piece en vente, qui a défoncé le box-office japonais avec son nouveau film, l'œuvre la plus aimée de 2019. Je veux bien sûr parler de Kimetsu no Yaiba, alias Demon Slayer. Aujourd'hui, on va voir des faits que vous ignorez sur l'œuvre, et bien sûr, tout ça sans spoil. Tout concerne la saison 1 de l'anime. Je vais surtout parler de ce qu'il y a autour de Kimetsu que de l'œuvre elle-même, comme par exemple le studio d'animation, l'auteur, etc. Allez, c'est parti! Kimetsu no Yaiba est l'un des animés faits par Ufotable qui n'est pas un jeu vidéo de base, comme par exemple Fate et Tale of Zestiria, qui de base, eux, sont des jeux vidéo qui ont été ensuite mis en série animée par Ufotable. C'est peut-être le kiff du studio de faire ça, mais ça peut annoncer un bon jeu vidéo, Demon Slayer. Je me suis dit pourquoi pas savoir la date de naissance des héros principaux de l'œuvre. Donc Tanjiro est né le 14 juillet, il a seulement 15 ans, il fait 1m65. Nezuko est né le 28 décembre, elle a un an de moins que Tanjiro, donc 14 ans, et fait seulement 1m54. Zenitsu est né le 3 septembre, il a 16 ans et fait 1m65. Puis Inosuke est né le 22 avril, il a 15 ans et fait 1m64. L'auteur de Demon Slayer, Koyoharu Gotoge, est totalement un inconnu parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, même si je suis d'accord, son prénom a plus une connotation féminine que masculine. D'ailleurs, elle s'est faite connaître à l'âge de 24 ans lors de sa participation au 70e Jump Treasure Newcomer Manga Awards en 2013 avec son one-shot Kagari Gali. C'est un one-shot de 45 pages qui a pour but de terrasser des démons. Avant de sortir Demon Slayer, elle a fait 3 autres one-shots avec Monju Shiro Kyodai en 2014, Rokotsu-san aussi apparu en 2014, puis Aeniwa no Zigzag en 2015, et pour ceux qui l'ignorent, Kimetsu est apparu dans le Weekly Shonen Jump en 2016. On peut voir qu'elle a gardé une certaine base dans son premier one-shot dans l'histoire de Kimetsu no Yaiba. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au tout début de l'œuvre, Tanjiro a une marque sur le front. Finalement, c'en est pas vraiment une, c'est une tache de naissance qui deviendra un peu plus tard une marque signifiant bien plus. Une marque disant que c'est un pourfendeur super fort. D'ailleurs, on le verra sûrement dans les prochains épisodes. Orokodaki, c'est un dieu protecteur que vous le vouliez ou non. Comme dans ma vidéo sur l'importance de la religion et de la mythologie japonaise dans les animés, il est représenté en tant que Tengu. Pour information, un Tengu au tout début de la mythologie japonaise, c'est un kami perturbateur, mais au fur et à mesure du temps, leur image s'est adoucie et les Tengu sont devenus des dieux protecteurs et leur lieu culte se trouve dans des montagnes et des forêts. Donc maintenant, je peux affirmer qu'Orokodaki est l'incarnation d'un dieu pour Tanjiro. Si vous aimez plus de références avec la mythologie japonaise, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce sujet. Donc voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était Kaito, Jeanne Namina.